Bienvenue dans cette vidéo tutoriel System.io. Alors, nous voici sur le tableau de bord de System.io. Bien évidemment, avant ça, il faut s'inscrire, se connecter. Donc, vous allez vous rendre sur System.io. D'accord? Alors, System.io, hop là, celui-là, le premier lien que vous voyez. D'accord? Une fois que vous êtes sur System.io, vous vous inscrivez. Vous allez voir, c'est très simple. Vous mettez votre nom et votre adresse email. Ensuite, vous allez recevoir une confirmation d'email et votre compte est créé, tout simplement. Donc, vous allez atterrir sur cette page-là. Donc, cette page-là, c'est l'interface, donc le tableau de bord de System.io. Donc, on va commencer étape par étape. Je vais vraiment essayer d'être le plus précis possible et de ne rien oublier. Donc, dans un premier temps, là, on a les onglets, donc les raccourcis rapides pour vous rendre sur les différentes fonctionnalités de System.io. Donc, on va, dans un premier temps, se rendre dans les paramètres. Voilà. Donc, une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez remplir vos informations, d'accord? Donc, votre nom, prénom, nom de famille, pays, ville, adresse, code postal, région, votre numéro de téléphone, type de client, vous pouvez laisser individuel, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est rempli, vous cliquez sur sauvegarder. Ensuite, vous allez cliquer sur compte. Donc, compte, logiquement, il n'y a rien à toucher, hein. Fuseau horaire, bah, si vous n'êtes pas en France, vous pouvez modifier éventuellement ça. Et vous cliquez sur sauvegarder. Ensuite, vous allez cliquer sur gérer mon plan système.io. Donc ça, c'est le plan système.io pour l'instant. Au vu de votre situation, si vous êtes là dans le cadre de la DMO ou de l'UBC ou de la DWA, vous n'avez strictement rien à faire, d'accord? Parce que avant d'atteindre les 2000 contacts, déjà, il va y avoir quand même du boulot. Au niveau des tunnels de vente, on va vous offrir un tunnel de vente déjà prêt, donc vous n'avez pas besoin d'avoir plus de 3 tunnels de vente, d'accord? Pareil pour les étapes et en fait, au niveau de toutes les fonctionnalités gratuites, on rentre dans les critères. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de prendre, un abonnement. Vous pouvez rester en gratuit pour l'instant. Après, de toute façon, si demain vous évoluez bien et que vous avez atteint la limite du gratuit, vous allez recevoir une notification pour vous dire de passer au start-up à 27 € par mois. Voilà. Donc ensuite, de les cliquer sur passerelle de paiement. Donc là, on va dès maintenant rentrer les passerelles de paiement. Donc on va commencer par PayPal. Quand vous cliquez sur PayPal, vous devez mettre le nom d'utilisateur, le mot de passe et la signature. Donc vous vous rendez sur PayPal. Donc voilà un compte PayPal. Vous cliquez sur paramètres de préférence. Voilà. Une fois que vous êtes sur, paramètres du compte, vous allez bien sur l'onglet accès au compte et puis vous allez cliquer sur accès aux API. Vous cliquez sur mettre à jour. Vous allez cliquer sur intégration de l'API NVP SOAP, d'accord? Donc vous cliquez sur intégration de l'API NVP SOAP. Voilà et là vous allez avoir le nom d'utilisateur, le mot de passe et la signature. Donc vous allez commencer par copier-coller donc le nom d'utilisateur, tac. Ensuite, le mot de passe API, vous copiez, vous collez. Mince. Et puis la signature, vous copiez et vous collez. Hop là. Tout simplement, votre PayPal est installé sur votre compte système.io. Ensuite, nous allons passer au Stripe. Donc le Stripe, c'est encore beaucoup plus facile, hein. Vous allez simplement rentrer les identifiants de votre Stripe. D'accord? Donc là, moi, il est déjà connecté. Vous mettez simplement votre nom, votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite, vous allez voir, ça se connecte. Vous cliquez juste comme ça et vous êtes connecté. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc là, ça m'a remis sur l'interface. On retourne sur paramètres, on retourne sur passerelle de paiement. Et voilà, votre Stripe est connecté, votre PayPal est connecté. Donc, bien évidemment, j'ai fait des vidéos tutoriels en amont pour vous apprendre à créer votre Stripe et votre PayPal business. Donc, vous devez regarder d'abord ces vidéos-là avant de vous occuper de Stripe et de PayPal. Une fois que vous avez créé vos accès, vous voyez, c'est très facile. Ensuite, on va continuer à découvrir les onglets. Donc, dans gérer mes abonnements, vous n'avez pas d'abonnement, donc il n'y a pas de souci, vous n'allez pas avoir besoin d'abonnement aussi. Ensuite, l'onglet email. Alors, l'onglet email, c'est un onglet qui est important, d'accord? Donc, vous allez devoir rentrer votre email. Donc, au niveau de ce point-là, on va avoir plusieurs petites problématiques, d'accord? La première, c'est que comme vous pouvez le constater, on a le domaine, d'accord? Avec un nom de domaine. On a l'adresse email vérifiée, OK, et l'expéditeur. Alors ça, c'est mon adresse email par défaut. Aujourd'hui, System.io n'accepte plus les adresses Gmail, il accepte simplement les Outlook et les Hotmail. D'accord? Donc, pour ce faire, vous allez devoir ou créer une Hotmail ou une Outlook, ou soit acheter un nom de domaine, d'accord? Et mettre votre adresse email professionnelle, c'est-à-dire contact arrobase mon nom de domaine, d'accord? Donc système.io par exemple .fr.
ou hb442.fr, voilà. Donc très rapidement ici, on va revenir dessus plus tard. Vous pouvez, mettre simplement une adresse email expéditeur ici, d'accord? Mettez, une adresse email créez une adresse email Hotmail en attendant, OK? Avec votre nom. L'adresse email de test, vous n'en avez pas besoin et pour l'instant, on va s'arrêter simplement là, d'accord? On va faire étape par étape et vous cliquez sur sauvegarder. Ensuite, formation, vous n'avez pas de formation pour l'instant. Peut-être que vous allez créer une formation plus tard, d'accord? Mais c'est vraiment pas le cas de ce tutoriel ici. Ensuite, la page de paiement. Donc la page de paiement, vous allez cliquer sur «Ne pas facturer la TVA», d'accord? Vous restez en euros et le reste, on n'a strictement rien besoin de faire. On clique sur «Sauvegarder». Ensuite, le tunnel de vente. Donc ça, c'est pour faire du code. On n'en a pas besoin pour l'instant. Les paramètres d'expédition, pareil, vous ne faites pas de livraison. Le programme d'affiliation, pareil, on n'en a pas besoin. C'est pas dans le cas de ce tutoriel-là. D'accord? Ensuite, on a le domaine personnalisé. Donc, le domaine personnalisé, je vais faire une vidéo complète dessus. D'accord? Donc, à partir du moment où vous allez arriver à ce stade-là de la vidéo, vous pourrez mettre pause et aller chercher la vidéo du domaine personnalisé parce que ça nécessite, toute une, panoplie d'étapes à faire, d'accord? Donc on le verra par la suite. Parce qu'une fois qu'on aura mis ce domaine-là, on va pouvoir aussi mettre l'adresse email, liée à ce domaine, d'accord? Ensuite, donc la clé API publique, on n'en a pas besoin. Donc le webhook, on n'en a pas besoin. L'active campaign aussi. L'intégration à Google Sheet aussi. Le paiement des commissions d'affiliation aussi. Tout ce qui est notification, donc ça, c'est des emails que System.io envoie automatiquement. Par exemple, lorsque vous faites une vente, votre client reçoit un email, avec ou vous, lorsque vous faites une vente, vous recevez un email comme quoi vous avez fait une vente. Voilà, donc ici, on n'a strictement rien à toucher, tout est bien paramétré, de base. Ensuite, on a, la sécurité, donc là, on a, pour, réinitialiser son mot de passe, ou sinon vous pouvez enlever l'authentification à 2 facteurs, parfois c'est un peu chiant, vous recevez toujours un SMS avec un code, mais ça augmente la sécurité. Donc voilà pour cette première partie de vidéo concernant, le paramétrage du compte système.io. Bien évidemment, sur la photo de profil ici, vous pouvez changer, votre photo de profil, hein, donc bon ça c'est assez intuitif, hein, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Voilà. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Maintenant, on va voir comment, intégrer un tunnel de vente.